Bonsoir à tous. J'avais envie ce soir de juste vous partager spontanément un ressenti parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup les news, qui suit l'actualité, mais un tout petit peu avec ce qui se passe forcément. Et puis j'ai ressenti deux trois petites choses à l'intérieur de moi que j'avais envie de vous partager parce que il faut pas oublier que on est vraiment en train de basculer vers une transformation humaine, mondiale, et je sais que ça peut faire peur ce qui se passe ou ce qu'on entend parce qu'on a un petit peu l'impression de perdre notre liberté. Maintenant, il ne faut pas oublier de s'élever vers le plan supérieur, si je peux dire ça comme ça, de ne pas oublier que ce plan d'amour, ce plan divin, on va dire ça comme ça, euh, et nous permet d'aller vraiment vers une nouvelle conscience. Et c'est sûr que moi aussi, ça me fait un peu caquer, hein, quand je vois un petit peu ce qui se passe en Europe, ou même enfin, partout dans le monde, mais un peu dans les pays limitrophes où il va falloir un pass sanitaire pour aller au restaurant, pour aller pour certains loisirs, etc. Mais on nous pousse vraiment dans un monde qui devient, entre guillemets, compliqué et difficile pour nous, vers un nouveau mode de vie, vers une transformation, vers un nouveau monde. Et cette transformation, elle dépend de chacun de nous et elle sera vraiment importante. C'est vraiment important et c'est primordial maintenant qu'on tourne notre conscience vers cet amour et que si chacun de nous fait une petite part de ça pour l'humanité, eh ben, on va de toute façon aller vers cette transformation dans le plus rapidement possible, j'aurais envie de dire, parce que finalement, cette intelligence divine qu'il y a en nous, cette intelligence de cœur, elle va vraiment prendre sa place dans cette transformation. Sauf que là, ben, si on reste en mode 3D et qu'on regarde cette vie, enfin comment elle se déroule en mode vraiment ah mais ça sort de nos habitudes, ça nous sort de notre zone de confort, eh ben c'est clair qu'on va souffrir d'être dans on a envie de se révolter, on se dit qu'on perd notre liberté, mais en fait, soit maintenant on se concentre là-dessus et on donne du pouvoir à ça, soit on essaye, on prend vraiment conscience que cette liberté, elle est déjà en nous et qu'elle va nous permettre de nous sentir libres quoi qu'il se passe à l'extérieur. Bien sûr, bah, ça demandera peut-être, bah voilà, on fera peut-être moins de voyages, si on veut pas se faire vacciner, on ira peut-être plus au resto, je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite, mais peut-être que ça deviendra de pire en pire, jusqu'à ce que ce monde qui devient, on a l'impression qu'il se transforme de façon désagréable, passe vers ce changement, parce que c'est comme si on était en mutation, donc forcément que chaque mutation, elle engendre une sorte de... Vous savez, c'est comme les os, quand on est les os, les os, les os, quand on est petit et qu'on grandit, pour qu'on puisse justement grandir, l'os, il doit... il fait des micro fissures pour grandir, justement pour aller vers sa mutation. C'est pareil quand on fait du sport et puis que voilà, le muscle gonfle parce qu'il se déchire petit à petit, micro-lésions pour augmenter la masse musculaire. Bah, c'est la même chose en fait pour ce monde et je pense que c'est important de ne pas se laisser prendre par la peur des autres, par cet engouement. Là, je suis pas en train de parler de dire oui ou non à la vaccination, hein. Je parle pas du tout de ça. Ça, chacun est libre de faire comme il sent, comme il veut. Par contre, de vous rendre bien compte que c'est vraiment une mutation, une transformation qui se passe et ça doit passer par vous, à l'intérieur de vous, parce on peut plus repousser nos rêves, on peut plus faire semblant, on peut plus jouer au théâtre, au cinéma, dans ces vies où on est endormi, où on est comme le rêveur
Et on peut plus faire ça. C'est pour ça que tout ce qui se passe là, alors c'est pas agréable, mais on est vraiment en train d'aller dans cette mutation pour ce nouveau monde, pour que cette lumière elle se pose, et on va perdre nos repères, forcément. C'est normal. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser aux mamans. Je parle des mamans parce que ces femmes qui me donnent naissance. Alors c'est bizarre pour moi parce que c'est ce que je reçois là, mais moi j'ai pas d'enfant, mais c'est comme, j'imagine, vous me direz s'il y a des mamans qui sont là, enfin j'imagine qu'il y a plein de mamans qui sont là, c'est comme quand tu es une femme, et quand tu accouches, j'imagine qu'il y a une transformation où tu perds tes repères et puis tu es là, mais je suis quoi? Je suis une jeune femme, une jeune fille, ou je suis une maman. Enfin voilà, il y a un peu cette, je pense, cette transformation de perte de repères pour aller vers une nouvelle lumière. Et c'est vraiment ce qui se passe dans ce monde, donc ne paniquez pas. Voilà, même si ça vous fait caquer comme moi pour certaines choses, passez au-dessus de ça. Sortons de la 3D, donc dans la vie métro boulot dodo, et élevons-nous vers cette lumière, vers cette mutation, vers cette transformation. Et ne paniquez pas parce que de toute façon, la vie, elle sait très bien là où elle doit nous mener. Et notre seul rôle dans cette vie, c'est de ramener cette conscience dans nos cœurs, dans le concret. Et après, on fait entre guillemets ce qu'on veut, c'est-à-dire que la vie nous propose plusieurs chemins. Elle s'en fout de savoir si vous allez avoir 3 enfants, si vous allez rester célibataire, bisexuel, si vous allez ouvrir une boulangerie. Ça, on peut choisir ces cheminements-là, ou selon ce que l'âme a décidé, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de faire poser cette lumière en vous. Et donc, c'est pas juste, quand je parle par exemple, d'être dans le silence, de se poser en présence, je dis pas qu'il y a que ça, parce que cette conscience, elle a besoin de se poser aussi dans le quotidien, mais je trouve que d'être dans le silence, de se poser en présence, c'est ce qui aide aussi à reconnecter à cette lumière. Et il n'y a rien d'autre à faire que de fermer les yeux et de demander à cette lumière à se poser, et ce divin en nous. Et dans le quotidien, c'est aussi de regarder où c'est que on sent que cette lumière qui se pose en nous, elle a envie de se manifester dans le concret. Elle a envie de prendre des décisions en lien avec cette intelligence divine en vous et pas avec ce truc 3D de croyance, d'éducation, etc., etc. Donc voilà, c'était presque plus fort que moi. Enfin, il fallait que je fasse ce direct. J'avais rien prévu. J'étais en train de continuer mes projets secrets là, et puis ça me poussait à parler. Alors du coup, je pensais pas que vous seriez une 50aine ce soir, mais voilà, il y avait un petit peu ça qui venait. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça. J'ai pas du tout lu s'il y a des gens qui m'ont écrit, mais dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et j'avais vraiment besoin de passer ce message. Je vais poster cette vidéo maintenant. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et n'oubliez pas que le changement mondial, il peut venir que depuis votre intérieur. Donc, restez focus là-dessus et le monde va changer. Peut-être qu'on va peut-être pas le voir dans cette vie, je sais pas, j'espère, mais c'est possible que non. Et ça, il faut qu'on lâche prise là-dessus. Ou sur comment devraient réagir les autres. Respecter l'ignorance et la pauvreté d'esprit peut-être de certains qui sont encore en chemin. Et c'est pas du tout pour dire qu'ils sont en dessous de vous, hein, pas du tout, mais voilà, il y a des gens, ils ont la cabessa qui est un peu dure, hein, mais ou peut-être le cœur, je sais pas. Mais occupez-vous de votre intérieur et le plus que vous puissiez et ne soyez pas dur avec vous-même si des fois c'est pas toujours aligné, c'est comme ça, mais voilà, je voulais juste partager ça et j'espère que ça vous inspirera. Donc voilà, pour la situation un petit peu actuelle. Bonne soirée à vous tous.